Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire un tirage. Je me suis posé longuement la question parce que j'ai vu d'autres cartomanciens que je suis, etc., qui faisaient des prédictions pour 2024 ou qui faisaient des tirages pour 2024 pour chaque signe. Et je me suis dit, je trouve que c'est le genre de tirage où presque on peut avoir des mots qui se gravent dans notre tête quand on reçoit les informations, on dira, ceux qui regardent les tirages, et ça peut rester presque un peu comme un peu lourd. Alors après, est-ce qu'on agit en fonction de ce qu'on a entendu? Est-ce qu'on se laisse guider? Est-ce qu'on le prend en considération ou au contraire, est-ce qu'on le manifeste? Du coup, je vais y arriver, j'avais pas particulièrement envie d'en faire un, et là, aujourd'hui, je sais que c'était ça. Mais moi, je veux faire juste le positif de 2024. Voilà. Juste le positif de 2024, on va aller voir où vous en êtes maintenant, on va aller voir 2024 en général, le positif, le très positif, et puis on ira voir les gens autour de vous et leur message positif vis-à-vis de vous. On fera aussi une introduction, non, c'est maintenant l'introduction Magali, une extension à ce tirage où on va voir ce qu'il va vous falloir creuser, ce qu'il va vous falloir laisser, et ce qui risque d'être compliqué dans l'extension, et on mettra pour vous et pour les autres. Donc si le tirage général vous parle, allez le voir, l'extension. C'est qu'on est bien connecté en cette fin d'année. Moi j'ai une pêche absolument phénoménale. Donc je suis très curieuse de savoir ce que ce tirage va donner. Ce que ce tirage va donner pour l'extension, vous trouvez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Vous ouvrez le titre en grand et vous voyez mon petit laïus. Vous trouverez un lien qui vous amènera sur Vimeo, vous avez une bande-annonce et vous pouvez louer la vidéo. Pour ceux qui achètent les extensions pour soutenir la chaîne, comme je vous le dis traditionnellement, un immense merci, un immense merci, un immense merci. C'est vous qui mettez du pain sur ma table et du beurre sur mon pain, donc vraiment merci. On va aller voir, messieurs, dames. J'ai pris le tarot des moments mystiques pour aller voir 2024. Je le trouve très 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 beau. Je le trouve tous très beaux, hein, mes tarots, on va pas se leurrer. Pourquoi celui-ci? Je ne sais pas. Je voulais aussi... On éclaircira peut-être avec plein d'autres. Alors, on va aller voir, messieurs, dames, ce que notre belle communauté de filles de lune tarot, ou nos 10 000 personnes ont été atteintes dans le mois. Ce que ça veut bien vous transmettre comme belle positivité. Où est-ce que vous devez regarder? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre pour cette nouvelle année? C'est beau pour une communauté qui s'appelle Filles de Lune Tarot quand même. Hein. La lune, messieurs, dames. La lune, l'émotionnel. Allons disséquer l'émotionnel. Allons ressentir des choses. Allons rêver. Ça, c'est dans le fort intérieur. Alors bien sûr, on le sait, hein, puis surtout sur notre chaîne, que la réalité, ça commence par les rêves. Eh oui. Alors, allons voir. Vous maintenant, roi de denier à l'envers. 8 de bâton à l'envers, 2024 en général. Des opportunités, des opportunités, des opportunités. On n'a que des cartes à l'envers. Le très positif, j'aime bien cette justice à l'envers. Ouh. Les gens autour de vous, on a l'empereur. Et leur message positif, on a la reine de coupe à l'envers. Il y a quelque chose qui est ancré et qui devrait peut-être un peu moins l'être. Le roi de denier à l'envers, alors pour le coup, c'est pas forcément quelqu'un qui rêve. Ou alors s'il rêve, il a tendance à pas vivre ce qu'il rêve. Il a tendance à avoir, parce que le roi de denier c'est la terre, bien sûr, c'est les bénéfices, c'est savoir ce qu'on construit, c'est regarder son entourage en étant très en sécurité. Et là, il y a quelque chose dans ce qui vous arrive en 2024 où vous avez plein d'opportunités, surtout avec ce 8 de bâton à l'envers, mais où il faut quelque part les contempler et j'ai presque envie de dire les mettre en parallèle à vos rêves. C'est-à-dire de quoi vous êtes fait, soit, quelles sont vos valeurs, soit, mais qu'est-ce que vous pouvez aussi prendre comme chemin qui n'est pas traditionnel, qui est un peu différent de ce que vous avez tendance à faire, mais pas non plus qui part dans des choses complètement insensées. On a l'impression là que vous êtes en train de regarder avec ce que vous avez, un peu comme si vous aviez fait des provisions et que vous n'aviez pas encore tout utilisé, et que vous avez amassé, et là vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce que j'en fais maintenant de tout ça?
Alors, c'est drôle. Le positif, deux de coupe à l'envers. Les connexions, bien sûr. Les connexions vraies, bien sûr. Mais aussi les connexions qu'on doit regarder en se disant, tiens, qu'est-ce que je... Alors, j'ai presque envie de dire, c'est drôle, j'ai presque envie de dire, surtout avec cette lune en fort intérieur, qu'est-ce que j'invente de l'autre? Qu'est-ce que j'ai envie de voir de l'autre? Qu'est-ce que j'ai envie de... Alors, j'ai presque envie de dire, qu'est-ce que j'ai envie de déléguer? Parce qu'il y a peut-être aussi, on a quand même l'empereur et le roi de denier sur la table, du contrôle, de la maîtrise, et des choses qui, pour vous, en fait, vous lestent plutôt, alors que si vous les déléguiez, il y aurait une plus grande ouverture. La justice à l'envers, dans le très positif, c'est au final, même si on a des envies de s'engager, on y va en gardant une certaine flexibilité. On n'est pas... Et c'est drôle parce que cet empereur, c'est la seule carte qu'on a à l'endroit, et voilà les gens autour de vous, voilà la façon dont on a envie. Alors, j'ai envie de vous dire de vous soutenir parce que le message positif, c'est Reine de coupe à l'envers, tu as le droit aussi d'être vulnérable, tu as le droit aussi d'avoir un émotionnel qui n'a pas de sens, et tu as le droit aussi de... Et c'est drôle, j'ai presque envie de dire, tu as le devoir de prendre soin de toi. Que vous soyez un homme ou une femme, que les rôles soient inversés, la reine de coupe à l'envers, c'est le retour à des énergies qui sont... alors d'amour inconditionnel, mais non, justement, c'est de l'amour avec des conditions. Mais c'est intéressant parce que cet empereur, c'est celui qui règne. C'est celui qui prend les choses en main, c'est celui qui va vous amener quelque part. On a le détachement de la reine d'épée en dessous. Et le positif avec le 2 de coupe à l'envers, c'est aussi le 2 de coupe, c'est le coup de foudre. Mais si vous êtes un roi de denier, le coup de foudre, pas forcément. Il y a quelque chose avec cette consistance que vous avez à peut-être aller vers des choses qui, au contraire, ne satisfont pas vos besoins, qui doit changer de positionnement. 8 de bâton à l'envers, ça veut dire c'est presque tellement d'opportunités qu'on n'arrive pas à savoir comment les attraper. Il y a des moments où la communication doit s'arrêter, il y a des moments, et puis surtout avec cette reine de coupe à l'envers, il y a des moments, et avec la justice à l'envers dans le très positif, c'est rien n'est... alors j'ai eu rien n'est acquis, mais surtout rien ne doit être fixe. Et le 8 de bâton à l'envers, c'est des opportunités que l'on regarde et qu'on n'attrape pas là, ici. Pas si on est roi de denier à l'envers, pas si on n'a pas la sécurité quelque part. Mais aussi, pas si on ne veut pas vraiment s'engager ou si on a les poches vides. Le roi de denier demande des preuves, toujours. Le roi de denier veut un engagement solide, stable, fiable. Mais c'est vous. Et on a l'impression que cette année 2024, elle vous apporte quelque chose où vous arrivez avec qui vous êtes, j'ai envie de dire, et vous rencontrez autour des gens qui, alors j'ai presque envie de dire, qui en savent plus ou qui en savent différemment, ou en tout cas qui vous montrent une façon de tolérer les choses qui est là pour l'expansion. Alors, intéressant parce que roi de denier, du matériel, mais est-ce que c'est vraiment un matériel dont vous avez besoin? Je suis pas sûre. Parce qu'il n'y a rien de plus différent que la lune et le roi de denier. Le roi de denier, il est dans des choses tangibles. Vous êtes dans une demande que quelque part, vous ne savez même pas si vous pouvez l'honorer sur du très 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 long terme. Est-ce que c'est parce que vous avez pas encore les certitudes, les convictions, ou alors matériellement, les finances, j'ai envie de dire finances énergétiques, finances d'argent tout simple. Il y a cette idée d'être un peu plus dans une certaine objectivité par rapport à ce qui se passe au jour le jour, comme si on enfilait des perles.
revenir à la reine de denier qui est dans la productivité, ça je vais le mettre là, ça je vais le mettre là, ça je vais le mettre là, parce que là c'est un peu comme si vous regardiez presque trop haut et qu'on vous demande de vivre les choses d'une manière plus... Alors c'est drôle parce que pourtant c'est un roi de denier, mais j'ai envie de dire charnel parce que c'est la terre, parce que c'est le corps pour moi, c'est la santé, c'est les choses vraiment qui sont confortables. Oh, qu'est-ce que... Bon, si, on va prendre celui-là. J'allais dire le positif de notre 2 de coupe à l'envers. Des situations qui sont pas juste basées effectivement sur le coup de... Alors que ça soit coup de foudre, connexion avec quelque chose que l'on sent instantanément, non. Là, c'est quelque chose qui doit être... Alors, j'ai envie de dire pas réfléchi, mais je pense proposé par cet empereur, guidé, célébré, et où au final, si vous officialisez quelque chose, surtout avec cette justice, c'est parce que la décision, c'est pas quelqu'un qui la prend, c'est elle se fait et elle se crée d'elle-même. Alors c'est aussi peut-être une routine que vous avez du mal à prendre. Comment est-ce que je pourrais dire ça? Un rythme que vous voudriez être le vôtre et que vous avez peut-être pas forcément encore trouvé. Et c'est pour ça qu'avec cette justice à l'envers dans justement le trait positif, c'est que il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas d'écriteau, il n'y a pas de rangement avec la justice à l'envers. Tout est complètement ouvert. On a des possibilités. On n'est pas du tout obligé de trancher ici et maintenant. On peut regarder les choses. On peut se demander ce qui nous convient ou ce que justement on va laisser derrière parce qu'on l'a déjà vécu. Et dans ce cas-là, voilà. Il y a une avancée, mais il n'y a rien de brutal dans la justice à l'envers. Il y a un équilibre que l'on garde en fonction des réserves que l'on a. Et en fonction de la communication qu'on veut mettre en route. Alors c'est drôle parce que j'ai envie de vous dire, on a le sentiment que cette année 2024, elle vous demande d'être plus... Alors j'ai envie de dire plus réfléchi dans le ressenti, mais aussi plus nature, presque plus... Ah, j'ai brut de décoffrage avec cette reine de coupe à l'envers dans le message positif, c'est-à-dire si ça te convient pas émotionnellement, alors il faut le dire parce qu'il y a des limites. On parle de cet empereur qui est là autour de vous, qui lui est quelqu'un qui construit, qui fait des choses très carrées, qui est dans qui regarde toutes les situations et qui est capable d'avoir justement un œil qui recherche le plus, le mieux, le plus grand. J'ai entendu faible femme. Alors que vous soyez un homme ou une femme, peut-être que 2024, justement, vous demande aussi d'aller puiser dans des émotions que vous avez peut-être mis un peu en retrait. Parce que, justement, vous recherchez à être ce roi de denier. Ce roi de denier à l'envers qui regarde les choses, qui ne s'intéresse pas particulièrement au matériel ou au contraire qui s'y intéresse trop parce qu'il lui faut à chaque fois action, réaction, preuve, conséquence des choses, responsabilité. Mais responsabilité quand on ne s'est pas vraiment engagé, ça sert à rien. C'est du vent. Alors le positif, je vais prendre une deuxième carte pour ce 2024 en général avec ce 8 de bâton à l'envers. Des opportunités que vous allez pouvoir considérer. Et pour une fois, vous prenez pas le temps parce que c'est traditionnel, vous prenez le temps parce que vous avez besoin de savoir si c'est en adéquation avec ce que vous recherchez. Oh, il y a trop de cartes. Est-ce que je pourrais avoir juste une carte de plus? C'est un peu comme si vous reteniez votre respiration, ce 8 de bâton à l'envers. On fait le vide, on regarde où le vent nous mène. Toutes les cartes sont dans vos mains. Toutes les possibilités sont là. Vous pourriez aller dans toutes les directions. Et cet empereur, lui, il canalise les choses. Et autour de vous, il y a quelqu'un, quelque part, qui a eu cette force de canaliser
et qui réussit à fonctionner comme ça. Mais c'est pas du tout une fausse maîtrise. On a l'étoile à l'envers. Faut pas dire les choses si vous y croyez pas. Il faut pas vous avancer si vous y croyez pas. Il faut même pas prendre des chemins ou des possibilités si vous pensez que ça va pas fonctionner, si vous pensez que c'est pas pour vous. Là, il y a vraiment quelque chose avec... J'ai plus l'impression que vous êtes dans l'essai. Bien au contraire. Vous êtes dans la consécration, dans la concrétisation des choses. Et il faut peut-être aussi vous retourner vers... Parce que on a l'impression, en anglais, c'est spread very thin. C'est-à-dire que vous vous êtes un peu, peut-être, perdu à essayer de garder certains contacts, certaines attitudes, certaines choses qui au final ne sont pas riches, et vous le savez bien. Et la reine de coupe à l'envers, dans les gens qui sont autour de vous, il y a cette idée de se recentrer sur vous et que l'on accepte que vous puissiez aussi avoir ces côtés-là. Mais par contre, il y a quelque chose qui est aussi d'une évidence qui est ne dites pas des choses si vous savez que ça ne vous apprend rien, ça ne vous amène à rien, ça ne vous... Il y a quelque chose dans ce 8 de bâton à l'envers avec l'étoile à l'envers qui est vraiment... Si on n'y croit pas, il vaut mieux laisser ça là comme ça. Et c'est pas une question de décision, justement. C'est une question d'être vraiment très ouvert et de regarder les choses dans leur ensemble et dire « je le sens pas, mais je le sens pas pour moi, et tant pis pour les autres, quelque part. » Et il y a toujours quelqu'un qui récupérera le schmilblick avec cet empereur. Ne pas aller au-dessus de vos forces. Mais aussi ne pas vouloir voir certaines choses parce que ça ferait plaisir à tout le monde. Ah oui, hein. C'est drôle. Le 8 de coupe avec ce 2 de coupe à l'envers. Toutes les relations qui ne vous conviendront pas, il faut presque fièrement dire avec ce 8 de coupe, tu sais quoi, ce que tu me proposes là, je vais le laisser là parce que ça m'avance pas, ça me sert à rien. Je suis pas là dans ma vie, ça me... Et ça marche pour vos enfants, pour votre famille, pour vos amours, pour tout, pour le relationnel en général. Et ça ne veut pas du tout dire que vous y reviendrez pas. C'est ce qu'on dit avec cette justice à l'envers. C'est pas parce que vous avancez certaines choses que c'est gravé dans la roche, mais au contraire, on a l'impression que vous soulignez certains moments de vie en disant voilà pourquoi là je suis partie, voilà là pourquoi là je t'ai laissé en plan, voilà là pourquoi là j'ai pas pu aller au bout. Alors on voit bien que vous avez de grandes envies, mais on voit aussi qu'il y a des gens qui peuvent être, j'ai presque envie de dire plus grands et vous apporter peut-être des choses que vous aviez l'impression, comme un parent et un enfant, il faut que je fasse tout, il faut que je fasse son cartable, il faut que je fasse... Alors que, je sais pas pourquoi je pense à ça, je sais plus où est-ce que c'est en Asie, les petits enfants à 3-4 ans, ils vont chercher le pain, ils vont prendre le bus, ils vont... Parce que tout le monde est responsable. Il y a quelque chose là où vous devez accepter de donner la responsabilité. Et aussi d'exprimer très clairement, cette reine de coupe à l'envers, ça ne me convient pas émotionnellement, je peux pas te donner quelque chose si j'ai pas de retour. Je suis obligée de me préserver. Et il y a aussi, je pense, cette idée de mettre le doigt sur quelque chose et de ne pas formuler la réponse pour l'autre. C'est-à-dire, 8 de bâton, la communication, 8 de bâton à l'envers, tant que tu m'as pas répondu, j'ai tout posé là. Si toi, tu m'entends pas, si tu n'entends pas mon discours, tu devrais poser des questions. Si tu n'entends pas mon discours et qu'il n'y a pas de réponse, je laisse les choses là et à toi de venir. J'ai laissé la porte ouverte avec cette justice à l'envers. Et ça, c'est dans tous les domaines. Flexibilité. Parce que là, on voit bien que vous avez
envie, comme je le dis, de concrétiser, mais que vous ne savez pas exactement quels sont vos moyens pour faire ça. Et là, il y a quelqu'un qui arrive, que ce soit professionnellement, que ce soit un homme, une femme, cet empereur autour de vous, qui a... Alors, c'est pas forcément juste une énergie, c'est peut-être aussi un groupe de gens qui a le soutien, qui a déjà vu, qui a déjà fait, qui a une objectivité que vous n'avez peut-être pas, ou une maturité de vie qui peut très bien vous accompagner. Est-ce que je peux avoir une dernière carte pour cette justice à l'envers, le très positif, ce moment où on est dans les options, justement, ce moment où on a besoin d'être malléable et de voir les choses avec souplesse, en laissant les autres nous apporter aussi leur version des faits, en prenant tout en compte et en se disant, effectivement, il n'y a pas que moi qui ai la vérité. On a 2 cartes. Quand je dis ça, on a le 8 d'épée. Quelque chose avec ce 8 d'épée dans le positif, c'est qu'il y a des choses qui doivent être pour vous très... Vous devez... Ah, c'est fou ce que je vais dire, je sais pas pourquoi je dis ça, bref. Vous devez pas vous mettre en danger, même mentalement. Si vous le sentez, vous le sentez. Si vous le sentez pas, vous laissez les choses comme ça. Et on a le 2 de coupe à l'endroit. Donc très positif. Parce que je m'en rappellerai toujours. Merci Isabelle. Une de mes clientes. Et on parlait du 8 d'épée que j'appelle la carte du conditionnement. Mais c'est aussi des choses où vous savez que ça doit être... Votre vie, elle doit être agréable. Elle peut être faite de nouveautés, etc. On parlait des porte-couteaux. Elle me dit, mais moi j'adore la vaisselle, Magali. J'adore les porte-couteaux. Et cette personne, elle me propose d'aller au McDo. Je sais bien que ça va pas le faire si elle n'a pas la même notion que moi. Si elle me met pas mentalement dans un état d'esprit où je vais être bien et je vais être en sécurité avec mon mental. Comment est-ce que je fais pour plus m'ouvrir quelque part et pour pas m'inquiéter, pour pas laisser la place à des pensées qui n'ont pas lieu d'être, à des doutes, à des... Et là, c'est intéressant d'avoir ce 8 de coupe et le 8 d'épée, parce qu'au final, dans le positif, il y a cet équilibre entre la raison et l'émotion, entre le cœur et la raison. Et il faut savoir que on vous parle pas de retrouver quelque chose qui correspond à avoir des œillères, on vous parle de savoir aussi, avec ce 8 d'épée et ce 2 de coupe, que un relationnel, un émotionnel, ça doit être fait de limites. On peut pas... C'est pas la justice qui est là pour poser des barrières et des pièges à loups, mais c'est la justice grande ouverte à l'envers qui est là pour dire, il y a quand même certaines choses où c'est pas mes valeurs, et on voit que vous en avez beaucoup, surtout en étant roi de denier, c'est pas... et je veux bien être dans le challenge, je veux bien m'ouvrir à des choses, etc. Mais il va falloir que ça soit fait avec ce 2 de coupe, en cohésion, en compréhension, avec un travail de vue de l'esprit de l'autre. On va aller faire cette extension, je ne vais pas qu'il dure trop longtemps, puis il y a la nuit qui tombe dans ce tirage. Je trouve très beau. On a l'amoureux en dessous. On a 2 arcanes majeures pour cette année 2024. La lune, qui est vraiment les émotions à fleur de peau. Et l'amoureux, qui est la connexion amoureuse pure. Mais aussi, surtout, les choix, les options. Et savoir que nos besoins doivent être remplis d'une manière saine par des gens qui ont cette réciprocité émotionnelle de comprendre que les besoins et les envies sont des choses... Alors j'ai presque envie de dire qu'ils doivent être forcément discutés en ayant plusieurs options, en mettant plusieurs options sur la table. On va aller voir l'extension. Si ça vous a parlé, on va aller voir ce qu'il va vous falloir creuser pour les autres et pour vous, ce qu'il va vous falloir laisser derrière pour les autres et pour vous, ce qui va être compliqué pour les autres et pour vous. Si vous me retrouvez dans cette extension, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Messieurs, dames, je vous souhaite de passer de très belles fêtes. J'allais dire, je vous embrasse. Alors, je vous embrasse. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.